Madame la ministre, la parole est à Monsieur Thierry Benoit. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la Santé et de la Solidarité, cher Olivier Véran, voici précisément un an, avec le Premier ministre, vous avez signé les accords du Ségur. Accords signés avec les partenaires sociaux et avec les professionnels du secteur de la santé pour reconnaître, pour revaloriser, disons clairement, les métiers du secteur de la santé, du secteur médico-social. Et puisque nous sommes au terme d'une année, je voudrais à ce stade relayer des questionnements, des inquiétudes, des préoccupations, mais peut-être vous offrir aussi la possibilité de rassurer les personnels concernés. Parce que bien souvent, dans nos circonscriptions depuis un an, que nous disent ces personnels? À métier égal, revalorisation salariale égale. Je m'explique. Que nous soyons infirmières ou aides-soignants, dans le secteur de la santé ou dans le secteur médico-social, la revalorisation de 183 € net annoncée doit être la même. Autre questionnement, et là il vient des chefs d'établissement et de structure, c'est de s'assurer que l'État votera bien les crédits nécessaires pour permettre cette revalorisation sans que les structures aient à puiser dans leurs fonds propres. C'est un sujet d'inquiétude au moment où, Monsieur le ministre de la Santé, nous allons demander, et où nous demandons à juste titre, disons-le, à chacun de ces professionnels de santé de se vacciner. Pour être précis et dire que cette signature qui a eu lieu il y a un an, elle était donc au terme d'une 50aine de jours de concertation et qu'elle mobilise plus de 8 milliards d'euros. Ma question, c'est donc de vous conforter dans l'orientation, mais surtout de rassurer et de sécuriser les professionnels et les agents concernés. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Thierry Benoit, c'est vrai que nous célébrons aujourd'hui, il y aura ce soir, j'ai convié en visioconférence, je n'ose pas vous dire le nombre de soignants de nos établissements de santé et médico-sociaux, pour ces 1 an du Ségur, pour faire le point avec eux. Leur dire d'abord que 75% des engagements que nous avions pris ont déjà été tenus ou sont en cours de l'être, et que nous avons été en avance de phase grâce à l'aide déterminée et le soutien constant de Matignon et du Premier ministre notamment. Nous avons réussi à boucler les accords du Ségur et nous avons maintenu l'accord majoritaire avec les organismes syndicaux. J'étais ce matin pendant près de 2 heures avec eux et les organismes signataires maintiennent leur signature 1 an après, et je dirais même que les échos étaient très positifs. Il y a eu plus de 100 réunions au ministère, il y a eu plus de 118 000 contributions, 118 000 personnes qui ont répondu à la concertation des soignants, plus de 200 réunions, bref, vous l'avez dit, c'est un effort sans précédent pour l'hôpital. Sur la question des revalorisations, d'abord vous dire que tout l'argent qui a été promis, non seulement est versé, ou le sera pour les dernières étapes, mais en plus, évidemment, il est budgété et on ne prend pas sur le budget des hôpitaux. Il n'y a pas de petite ligne, il n'y a pas de piège, il n'y a pas de loup. C'est 8,8 milliards de hausse de salaire financée par an pour plus d'1,5 million de soignants. Pour 85% des femmes, je ne le répéterai jamais assez, mais je suis trop proche d'Elisabeth Moreno pour ne pas le dire, c'est la plus forte réduction d'écart de salaire entre hommes et femmes de l'histoire de notre pays, le Ségur de la santé. Il y a eu les 183 € nets. Il y a la revalorisation des grilles qui est actuellement en cours d'être transposée dans le secteur privé, lucratif et non lucratif. Et j'ai demandé un accord majoritaire pour respecter le dialogue social avec les organismes syndicaux et la fonction publique territoriale, me dit Amélie de Montchalin, et elle a bien raison de le rappeler. Bref, l'ensemble des soignants de ce pays sont concernés dans les structures. Et vous dire également qu'il y a un dernier volet de la revalorisation qui pèse quand même pour 1 milliard d'euros par an, ce qu'on appelle l'engagement collectif, qui va encourager les équipes à mieux soigner, à faire de la qualité, à travailler ensemble et qui leur permettra de rajouter encore jusqu'à 100 € net par mois et par soignant, qu'on soit médecin, aide-soignant ou infirmier, ce sera pareil. Bref, le Ségur de la santé, c'est ça, et je vous remercie de me donner l'occasion de le célébrer avec vous dans l'hémicycle. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Puisqu'il me reste 10 secondes, mon cher Président, simplement, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et je vous encourage vraiment à être vigilant jusqu'au terme de ce dossier parce que dans nos circonscriptions, les députés sont sollicités. Il y a les hôpitaux, les établissements de retraite, les établissements médico-sociaux, les services de soins à domicile. Soyez rigoureux, vigilants. Je compte sur vous. Merci.